4 saisons tourisme, une émission hebdomadaire produite et présentée par Mehdi Kantaoui. Tous unis pour découvrir notre belle Tunisie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours à l'écoute d'RTCI. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On est le jeudi 29 septembre 2011. Bon après-midi à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la 14e émission du programme hebdomadaire 4 saisons tourisme. Je suis très heureux que vous soyez toujours des nôtres. La semaine dernière, je vous ai parlé du tourisme d'affaires. Et à la fin de l'émission, je vous ai posé une question pour vous faire gagner au jeu de la semaine. La question était la suivante. En quelle année le sommet mondial de la société et de l'information SMSI a été organisé en Tunisie? Je vous ai donné 3 propositions. L'année 2004, l'année 2005 ou bien l'année 2006. La réponse est: le sommet mondial de la société et de l'information SMSI a été organisé en Tunisie en 2005. En effet, j'ai reçu un grand nombre de réponses qui nous ont été envoyées par mail à l'adresse 4saisontourisme@gmail.com. Vous avez enregistré nom, prénom, numéro de téléphone portable et bien entendu la réponse à la question. Après avoir trié les bonnes des mauvaises réponses, et suite au tirage au sort, le gagnant est un monsieur, il s'appelle monsieur Sabr Dogri. J'espère que vous êtes à l'écoute, cher Sabr. Vous venez de remporter le prix de la semaine dernière. Il s'agit d'un déjeuner pour 2 personnes au restaurant Le Buffet à l'hôtel Africa Tunis. L'hôtel Africa à Tunis a sponsorisé l'émission 4 saisons tourisme du jeudi dernier. Félicitations, cher Sabr. On va vous contacter pour fixer avec vous la date de votre déjeuner et vous livrer le voucher de votre réservation. Bon appétit à vous. Quatre saisons tourisme vous a emmené en voyage à travers des régions et des villes touristiques de la Tunisie, tout en vous dévoilant leur patrimoine, leur histoire, ainsi que la culture de chacune de ces régions balnéaires, qui témoignent fortement de la richesse de notre pays. Et cela en visitant l'île de Djerba, la ville de Sousse et la zone touristique de Port el-Kantaoui, la ville de Nabeul, Tabarka, Monastir, Bizerte, la zone touristique de Yasmin Hamamet, et bien sûr la ville de Mehdia. Je vous ai aussi communiqué une fourchette de prix des différents tarifs hébergement dans les différentes catégories d'hôtels, ainsi que les tarifs des cures disponibles dans les centres Thalasso et Spa, implantés dans les villes présentées. C'était pour guider les clients et les vacanciers afin qu'ils puissent mieux cibler leur destination et mieux choisir leur séjour. Nous avons également invité un docteur en marketing pour parler du marketing touristique et son impact dans la promotion du tourisme à travers de nouvelles stratégies. On a cherché à connaître le taux de satisfaction des clients tunisiens par rapport aux prestations hôtelières offertes par les hôtels en Tunisie à travers le témoignage des gagnants que nous avons reçu ici même au studio d'RTCI. C'est donc à partir de cette réflexion que nous avons souhaité réaliser le rapport sur le poids économique et social du tourisme en Tunisie. À un moment où nous sommes à la recherche de points de croissance supplémentaires et à la recherche de création d'emplois, notamment chez les jeunes, l'activité touristique peut apporter des réponses et des solutions à ces problèmes, pour peu qu'on la considère comme un acteur économique à part entière et non pas un secteur qui marche tout seul. Le tourisme, bien une activité majeure pour notre pays, porteur d'innovation, de savoir-faire et de progrès social, qui supporte la comparaison avec de nombreux autres secteurs. Étant donné que c'est la fin de la saison estivale, nous consacrons cette émission à une évaluation de la saison touristique été 2011. Et pour cause, nous avons parmi nous sur le plateau d'RTCI un invité qui nous éclairera certains points et aspects de la saison été. Notre invité a fait ses débuts artistiques dans le domaine du mannequinat. Puis nous l'avons tous connu en tant qu'acteur. Je pense que vous l'avez deviné. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Nejib Lahsan, directeur de l'agence de voyage Guestour. Bonjour Nejib et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour Mehdi, je vous remercie pour cette invitation. Donc Nejib, en plus de vos talents artistiques,
Vous êtes aujourd'hui directeur de l'agence de voyage Guestour. Tout à fait. Au fait, quelle formation avez-vous suivi pour devenir un spécialiste du domaine? Après avoir obtenu ma maîtrise en sciences économiques à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, j'ai poursuivi mes études en France, à l'université de Perpignan. Et j'ai eu mon DESS en formation en ingénierie culturelle et touristique, ça s'appelle le FICT, avec une option tourisme et hôtellerie internationale. Très bien. Ensuite, j'ai travaillé au sein d'un tour opérateur en Espagne, à Barcelone, et puis à l'Office du tourisme tunisien à Madrid. J'ai finalement achevé mon expérience étrangère dans le domaine hôtelier en France et plus précisément à Paris. Bien. Nejib, présentez-nous votre agence, en bref. Guestour est une agence de voyage de catégorie A, dont le siège est situé à Almanar. Nous ciblons la clientèle tunisienne et étrangère, avec une majorité bien sûr européenne. Bien. Comment évaluez-vous la saison touristique été 2011 par rapport aux années précédentes? Suite à la révolution, Mahdi, vous le savez très bien, le début de l'été 2011 a été catastrophique pour le tourisme et pour l'activité hôtelière en Tunisie. Certaines agences ont dû fermer, des hôtels ont dû mettre la clé sous la porte et d'autres sont restés ouverts partiellement. Malheureusement. Ouais. Et une reprise lente a été enregistrée, disons, à partir du mois de mi-juin pour atteindre un semblant de pic au mois de juillet. Ce qui a accentué aussi la baisse du tourisme, c'est également le mois de Ramadan qui est tombé pile poil avec le mois d'août. En plus, il est habituel que les Tunisiens ont tendance à rester un peu en famille, à passer ce mois saint chez eux. Bien entendu. Septembre a connu une influence particulière des Tunisiens dans nos hôtels, surtout balnéaires, notamment à Hammamet, à Sousse, à Monastir, Mahdi, Jerba et même au nord de la Tunisie, à Tabarqa. Tout à fait. Visiblement, les Tunisiens avaient besoin de prendre vraiment des vacances afin d'évacuer le stress accumulé suite à cette révolution. Certains ont même affiché Mahdi complet en septembre et d'autres, je dirais même au mois d'octobre. Il faut noter aussi que depuis le mois de septembre, il y a eu une reprise très timide de l'incoming, c'est-à-dire de l'arrivée des étrangers en Tunisie. Très bien. Nejib, chez les clients tunisiens ou autres, on constate qu'il y a deux catégories, deux types de clients qui empruntent deux voies différentes. Il y a ceux qui réservent leur séjour directement auprès des hôtels. Tout à fait. D'autres le font via des agences de voyage. Personnellement, je sais que certains clients, notamment des familles, ont une préférence à un hôtel bien précis. Ils sont habitués à fréquenter le même hôtel parce que, par exemple, ils ont noué de bonnes relations avec le personnel, sous prétexte qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Quel serait, selon vous, dans ce cas, le plus qu'offre une agence de voyage? Le fait de réserver à travers une agence de voyage, cela présente deux avantages. Le premier, c'est que l'agent de voyage est là tout d'abord pour conseiller son client, compte tenu de sa demande, et lui offrira parmi toute la panoplie d'hôtels celui qui lui correspond le mieux. Niveau budgétaire, emplacement, services exigés, etc. Oui. Donc l'agent de voyage ne se contente pas uniquement de commercialiser l'hôtel. Le deuxième avantage, je dirais, quand un client passe par une agence de voyage, il obtiendra de meilleurs tarifs. D'accord. Bon, d'après votre expérience en tant que directeur d'une agence de voyage, pensez-vous que les hôtels en Tunisie adoptent des politiques tarifaires structurées en fonction des segments présents sur le marché? Je dirais que oui, la plupart des hôtels, surtout de catégorie 4 étoiles et 5 étoiles, adoptent cette politique tarifaire. Par exemple, il est normal qu'un client de dernière minute ne va pas bénéficier des mêmes tarifs qu'un client qui a effectué sa réservation bien à l'avance. Il y a un troisième segment qui est important aussi, il est assez présent, c'est les entreprises. Ces derniers bénéficient souvent d'un tarif très avantageux. En parlant de la tarification, Mahdi, certains grands hôtels, en termes de capacité bien sûr, qu'on appelle les gros porteurs, appliquent la politique du yield management, qui est une politique basée sur une tarification différenciée. C'est dans le but de maximiser l'apport financier de la chambre. Oui. Cette politique est apparue en tout début dans le domaine du transport aérien. La politique du yield management dans l'hôtellerie n'est pas encore très présente en Tunisie. Tout à fait, Mahdi. Concernant le rapport entre les hôtels et les agences de voyage, ces derniers se heurtent parfois, malheureusement, à un manque de professionnalisme de la part de certains hôtels. Je m'explique.
Il octroie aux agences de voyage un tarif légèrement inférieur à celui offert aux clients et ils arrivent jusqu'à proposer le même tarif. Carrément. Oui. Bon, j'espère que la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, la FTH, interviendra d'une façon plus sérieuse dans la réglementation tarifaire afin d'éviter aussi le fameux bradage auprès des tour opérateurs étrangers. Il est à noter que ce phénomène nuit considérablement à la qualité de notre tourisme. Ah oui, il le faut, hein. La FTH devrait trouver des solutions à ce genre de problème. J'espère. Sachant que le tourisme est avant tout une culture, que pensez-vous de la clientèle tunisienne, si on parle des réservations? Eh bien, tout d'abord, je vais remercier la clientèle tunisienne qui a sauvé en partie notre hôtellerie et notre tourisme pendant cette période très critique. Mais bon, une petite remarque, j'aimerais bien leur signaler qu'une réservation anticipée, c'est-à-dire pas à la dernière minute, leur permettra un plus grand choix d'hôtel. Ceci dit, pour commencer à adopter des habitudes du client européen. Par exemple. D'accord, très bien. Au fait, quel serait l'apport des agences de voyage dans la promotion du tourisme tunisien? Visiblement et à mon sens, le marché tunisien a totalement repris. Ce n'est pas encore le cas pour le marché étranger, mais bon, je reste optimiste à moyen ou peut-être à long terme. Les agences de voyage devraient reprendre d'une façon continue leur participation aux foires et varier les produits offerts sur le marché étranger afin de dénicher d'autres types de clientèle, par exemple. Ah, d'accord. Alors, Najib, ton prochain film, c'est pour quand? Ah, Mehdi, là, tu m'as bien eu, disons. Bon, en tant qu'acteur, mon prochain film intitulé Hakayet Tounseya fera son apparition dans les salles de cinéma à partir, je dirais, de la fin du mois de novembre ou bien à partir du mois de décembre. Ah, j'y serai, sans aucun doute. Super. Merci à vous, Najib. Chers auditeurs, chères auditrices, notre invité du jour était Monsieur Najib Lahsan, le directeur de l'agence de voyage Guestour. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui, à travers laquelle nous avons récapitulé nos émissions précédentes et essayé d'évaluer la saison touristique été 2011 sous l'angle d'une agence de voyage. J'espère qu'on aura l'occasion de développer d'autres sujets touchant le secteur du tourisme et présenter bien entendu les autres villes touristiques tunisiennes, à savoir celles du nord-ouest et du sud. On parlera également dans nos prochains rendez-vous du tourisme saharien, écologique, sportif, culturel, etc. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie pour votre attention, dans l'espoir de vous retrouver dans un prochain rendez-vous avec 4 saisons tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes RTCI. Allez, bye! Quatre saisons tourisme, une émission hebdomadaire produite et présentée par Mehdi Kantaoui. Tous unis pour découvrir notre belle Tunisie.